Salut les amis, moi en ce qui me concerne, j'arrête l'élevage des poules pondeuses. Je me suis lancé dans l'élevage depuis 2020 et après 2 ans, j'ai fait mon bilan et ce n'est pas à la hauteur de mes attentes. Quand on investit dans quelque chose, on attend toujours un retour sur investissement conséquent et quand cela n'est pas au rendez-vous, il faut avoir le courage de passer à autre chose ou revoir complètement la stratégie. Je sais que vous vous demandez pourquoi cette décision. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons qui m'ont poussé à arrêter l'élevage des poules pondeuses. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas tirer des conclusions rapides qui vont s'avérer fausses, surtout si tu planifies te lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois. Si tu trouves que le contenu de la vidéo t'intéresse beaucoup, je t'invite à te souscrire en cliquant sur souscrire, like la vidéo aussi et partage la vidéo avec tes amis. Quand j'ai commencé ma ferme, j'avais le choix entre les poules pondeuses ou les poulets de chair. Après avoir fait les études, j'ai décidé de m'engager dans l'élevage des poules pondeuses. Donc on a commencé avec 1000 sujets. Et les poussins, on les a commandés au Burkina Faso parce qu'il y a quelqu'un qui produit les poussins au Burkina Faso. Donc, on a pris 1000 sujets avec lui. Et comme c'est le début, on savait que ça n'allait pas être facile parce que celui même que j'avais mis à la ferme, c'était sa première fois de faire l'élevage des poules pondeuses. On l'a envoyé bien sûr se former, mais on savait que ça n'allait pas être facile. Donc, dès le début, on a perdu quand même quelques poussins. Et après, quand les poules ont grandi, la ponte quand même était bien jusqu'à un certain temps. Et puis, bim, ça a arrêté de pondre. Quelques poules continuaient à pondre alors que ça devait continuer à pondre normalement vu l'âge des poules. Mais ça s'est arrêté, donc on a décidé de faire sortir ces sujets-là et prendre d'autres poussins. Donc on a pris d'autres sujets. Cette fois-ci, on a pris, je pense, plus de 1300 comme ça. Et cette fois-ci, c'était bien, on n'a pas perdu beaucoup de poussins et les poules ont grandi normalement. Et quand ça a commencé à pondre aussi, la ponte était bonne et à l'heure actuelle, normalement, toutes les poules devaient quand même pondre. Mais il se trouve que c'est la moitié seulement qui pond actuellement. Donc on a tout fait, mais c'est toujours la même chose. Donc, vu ce qui se passe, moi j'ai dit que bon, on va faire sortir les poules parce que vous-même vous savez que ça ne sert pas de nourrir des poules qui ne pondent pas. Donc je sais qu'il y a d'autres solutions qui sont là pour pouvoir les traiter et espérer que ça reprenne la ponte. Mais moi je ne suis pas prêt en tout cas à avoir des maux de tête et tout, aller dans tous ces processus là pour pouvoir les récupérer. Donc on va les faire sortir aussi. Et on va passer à autre chose. Alors, l'une des premières raisons qui me pousse vraiment à arrêter l'élevage de poules pondeuses actuellement, c'est le taux de cannibalisme que l'on constate actuellement dans ma ferme. Et qui parle de cannibalisme parle de perte de poules et qui parle de perte de poules parle de moins d'œufs à vendre. Alors que quand on fait l'élevage de poules pondeuses, c'est pour vendre les œufs. Alors, c'est quoi le cannibalisme pour ceux qui ne connaissent pas? Le cannibalisme, c'est lorsque les poules commencent à pondre et généralement quand l'œuf est trop gros, quand la poule pond, ça saigne et quand les autres poules voient le sang sur l'arrière de la poule qui a saigné, ils commencent à le picoter et généralement quand ils voient plus de sang, ils continuent et tous les autres poules généralement se groupent sur la poule et commencent à manger la poule vivante. Si par exemple tes employés ne surveillent pas régulièrement pour voir ce qui se passe, ils peuvent manger la poule vivante. Quand ils regardent aussi, quand ils surveillent, et ils peuvent sauver la poule en question, mais souvent ils meurent de la blessure. Donc nous, au niveau de notre ferme, on connaît ce problème-là actuellement et c'est vraiment élevé. C'est vrai que généralement on fait les traitements et ça diminue, mais généralement quand ça diminue comme ça, quelques temps après ça revient. Et qui parle de cannibalisme parle de perte d'œufs. Chez nous, à la ferme actuellement aussi, on connaît un mauvais taux de ponte. Bien vrai que les poules ont bien débuté, ils ont commencé à pondre autour de 4 mois et au fur et à mesure, le nombre s'est accru.
Mais à l'heure actuelle, normalement, tous les poules devaient pondre. Mais il se trouve que euh, ce n'est que la moitié qui pondent. On n'a que 15 plaquettes par jour, alors qu'on devait être à l'heure actuelle là, à 30 plaquettes. Bien sûr qu'on a fait les traitements, on a essayé de voir où se situe le problème. Mais même avec notre effort, la ponte vraiment, ça ne monte pas. Souvent, ça monte, quelques jours après encore, ça descend. Alors, une des raisons aussi qui me pousse à arrêter l'élevage des poules pondeuses actuellement, c'est le coût de l'aliment. Vous saviez tous qu'actuellement, le prix du maïs a complètement explosé dû aux différentes crises qui se passent actuellement dans le monde. Au Burkina Faso, le sac de maïs fait à peu près 30 000 francs CFA. Donc, vous vous imaginez, je paie des sacs de maïs à 30 000 francs pour nourrir des poules qui me donnent que 15 plaquettes par jour. Donc, ce n'est vraiment pas rentable. Ça sert à quoi de garder ces poules-là et je ne gagne rien là-dedans. Donc, après avoir fait mon bilan, je pense que c'était mieux que j'arrête l'élevage des poules. Mais comme je vous l'ai dit, de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que moi j'arrête, c'est bien vrai que j'arrête l'élevage des poules pondeuses actuellement, mais ça ne veut pas dire que les poules pondeuses ne sont pas rentables. C'est rentable si tu as la chance que tout se passe bien. Parce que le problème avec la poule pondeuse, il faut que vraiment tu sois vraiment strict dans tout. Que le dosage de l'alimentation soit exact, que les températures dans le poulailler et les vaccins soient exacts. Il ne faut même pas faire d'erreurs. Donc quand tu fais des erreurs, c'est ça qui joue sur les pontes, qui joue sur l'évolution de tes poules. Je pense que c'est ça, moi j'ai comme problème chez moi à la ferme. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous saviez que moi je ne suis pas actuellement à la ferme, je suis actuellement à l'extérieur et c'est des gens, j'ai quelqu'un à la ferme qui gère et mon vieux aussi qui suit ça. Mais le vieux n'a vraiment pas le temps d'être là-bas permanemment pour s'assurer que les employés font les dosages des aliments comme il le faut. Donc, c'est pour ça moi j'ai décidé à l'heure actuelle d'arrêter l'élevage des poules pondeuses, mais ça ne veut pas dire que je vais abandonner l'élevage des poules pondeuses. Quand je vais moi-même être sur place, je vais m'assurer que tout se passe bien. Par exemple, pour lutter contre le cannibalisme, je pense par exemple à faire l'élevage des poules pondeuses dans les cages. Parce que quand on sépare les poules, ça permet quand même de minimiser le cannibalisme parce qu'ils sont au moins 2 par case. Donc cela minimise le cannibalisme. Et en plus de ça, par exemple pour les pontes, quand ils sont en case, ça permet de savoir quelle poule ne pond pas facilement. Donc on peut faire sortir la poule, on met de côté, on le traite rapidement pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Alors que quand les poules sont dans un poulailler à l'air libre, c'est un peu compliqué. Des fois qu'on attrape les poules une par une pour pouvoir savoir lequel pond et quel ne pond pas. Donc par exemple, ce sont ces genres de trucs là que moi je vais faire quand moi-même je serai sur place. Mais comme je ne suis pas sur place, je ne vais pas continuer à investir dans ça alors que je n'ai rien en retour. Donc c'est ce que je voulais dire, qu'on soit clair là-dessus. Je n'ai pas dit que l'élevage des poules pondeuses, il n'y a pas l'argent dedans. C'est vraiment rentable s'il arrive que toutes tes poules pondent en même temps et que tu n'as pas de problème. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire après avoir arrêté l'élevage des poules pondeuses? Bien sûr, je compte faire l'élevage des poules améliorées. Ce n'est pas l'élevage des poulets de chair, parce que les poulets de chair, c'est différent. Chez nous au Burkina, on a ce qu'on appelle les poules améliorées. Donc, c'est comme un métissage entre les poulets de chair et nos poules locales. Ça a un meilleur goût. Et les gens au pays demandent plus ce type de poule. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Je pense que ça sera plus rentable et le traitement est vraiment moindre que les poules pondeuses. Parce que les poules pondeuses, il faut que tu investisses pendant 4 mois. Lorsque ça va pondre maintenant, tu puisses commencer à récolter le fruit de ton produit. Et en plus, ça c'est si tout se passe bien.
C'est souvent aussi comme ce qui se passe actuellement avec moi. Souvent, c'est pas, tu les nourris pendant tout ce temps et il arrive que le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est ça souvent le problème avec les poules pondeuses. Alors, si toi tu es à l'extérieur et que tu aimerais faire l'élevage de poules pondeuses, je te conseille de trouver quelqu'un qui sera vraiment sérieux, qui va bien faire le travail. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire la composition, par exemple, des aliments, qu'il le fasse bien, que les dosages soient bien respectés. Et au moment des vaccins aussi, que les dosages et la période aussi soient bien respectés. Parce que si tu trouves pas quelqu'un de sérieux, tu auras à peu près les mêmes problèmes que moi. Comme je vous l'ai dit, moi sur ma chaîne, je vais partager avec vous tout ce qui est bien dans ma ferme et tout ce qui ne va pas aussi, afin que vous puissiez aussi apprendre de mes erreurs. C'est l'objectif de ma chaîne. Je n'ai pas dit que moi je suis un expert en élevage, je connais tout. Non, moi j'apprends aussi à côté des experts et je partage aussi mon expérience. Il y a des choses qui marchent bien, comme il y a des choses aussi qui ne marchent pas bien. Donc, j'aimerais que on s'entraide afin que on puisse tous réussir un jour. C'est mon objectif. C'est ce que j'avais à partager avec vous cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous souscrire, partager la vidéo et commenter pour donner votre point de vue par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Agréable week-end à vous et passez une bonne semaine. Bye bye.